Bonjour, l'objet de cette séquence est d'expliciter les grandeurs de base de l'électrotechnique qui seront constamment évoquées dans ce cours consacré au réseau électrique. Certaines de ces caractéristiques ont fait l'objet de batailles industrielles. Nous évoquerons ainsi à la fin de cette première partie la guerre des courants remportée par le courant alternatif. Le courant continu revient néanmoins. Voyons d'abord les trois grandeurs électriques de base qui sont le courant, la tension et la puissance. Le courant correspond à un débit de charge, en général des électrons, exprimé en ampères et mesuré par un ampèremètre. Un courant d'1 ampère correspond à 6,2 10 puissance 18 électrons par seconde. La tension électrique est définie entre deux points. Elle est exprimée en volts et est mesurée par un voltmètre. La tension entre les points A et B, VAB, correspond au travail à fournir par unité de charge, exprimée en coulombs, en général des électrons, pour aller du point A au point B. Une tension de 1 volt équivaut à 1 joule par coulomb. L'analogie hydraulique de la tension est la différence de pression entre deux points d'un circuit d'eau. Ainsi, on parle parfois de pression électrique pour parler de tension électrique. Dans cette analogie, le courant est représenté par le débit d'eau. Enfin, la puissance électrique est exprimée en watts comme les autres puissances, puissance mécanique ou thermique par exemple. La puissance correspond à un débit d'énergie. C'est l'énergie échangée par unité de temps. Une puissance électrique d'1 watt correspond à 1 ampère, débit de charge, par 1 volt, travail par unité de charge, ou encore à l'échange d'une énergie d'1 joule par seconde. La puissance électrique regroupe plusieurs grandeurs exprimées en watts. La puissance instantanée, P en minuscule, qui est simplement le produit de la tension instantanée par le courant instantané. Cette puissance instantanée n'est pas une grandeur pertinente. La grandeur utile est la puissance moyenne. Elle est appelée puissance active et notée P en majuscule. C'est la puissance active qui crée un couple et fait tourner les moteurs, qui nous chauffe dans un radiateur, qui éclaire dans une lampe. Nous verrons que d'autres puissances seront définies en alternatif, puissance apparente et réactive, mais elles ne sont pas exprimées en watts et n'ont pas de fondement thermodynamique. Ces valeurs de base, nous allons les retrouver sur tous les appareils électriques sous forme des valeurs assignées. Les valeurs assignées sont très importantes pour tout matériel électrique. Elles figurent sur la plaque signalétique qui est une sorte de carte d'identité fixée sur l'appareil. Les valeurs assignées étaient appelées auparavant valeurs nominales et cette dénomination subsiste. Les valeurs assignées sont les valeurs maximales de fonctionnement dans le cadre du cahier des charges. Par exemple, le courant assigné d'un appareil électrique est le courant qui fournit le service, un couple par exemple, et qui conduit à un échauffement compatible avec le fonctionnement normal de l'appareil. Si ce courant assigné est dépassé, l'échauffement sera plus important que prévu, qui entraînera le vieillissement accéléré de l'appareil, voire sa dégradation rapide et irréversible. La puissance assignée est le produit de la tension assignée par le courant assigné au nombre de phases près. C'est la puissance de dimensionnement de l'appareil. Venons-en maintenant à la nature continue ou alternative de ces grandeurs. Les grandeurs peuvent être tout d'abord continues ou DC, direct current, c'est-à-dire qu'elles sont constantes. Elles ne dépendent pas du temps. Elles sont par conséquent caractérisées par une unique donnée qui est leur amplitude. De même, dans ce cas, la puissance produite du courant par la tension est constante, ne dépend pas du temps. En DC, la puissance instantanée égale la puissance moyenne. La deuxième catégorie de grandeurs sont les grandeurs alternatives ou AC, alternating current, en général sinusoïdales. Une grandeur alternative est caractérisée par deux données, son amplitude et sa phase. En général, en alternative, ce n'est pas l'amplitude que l'on considère, mais sa valeur efficace, car elle caractérise les pertes joules. L'amplitude est simplement la valeur efficace multipliée par racine de 2. Pour la puissance en alternative sinusoïdale, c'est nettement plus compliqué qu'en continu, puisqu'on a 4 types de puissance. La puissance instantanée, qui varie à 2 fois la fréquence fondamentale, soit donc à 100 Hz en Europe, où la fréquence est de 50 Hz. La puissance active, qui est la moyenne de la puissance instantanée. Elle s'exprime par VI cosinus phi, où phi est le déphasage entre la tension et le courant.
Je rappelle que seule cette puissance est utilisable, c'est-à-dire transformable en force, couple ou chauffage par effet Joule. Enfin, deux autres puissances sont introduites. Ce sont les puissances apparentes et réactives, définies respectivement par S est égal à VI et Q est égal à VI sinus phi. La puissance apparente, S, produit du courant efficace par la tension efficace, et la puissance active maximale du dispositif à courant et tension donnés, celle que l'on obtient si on parvient à annuler le déphasage entre le courant et la tension. Le rapport entre les puissances actives et apparentes, cosinus phi, et le facteur de puissance, Fp. Au régime assigné, la puissance apparente devient la puissance assignée. La puissance réactive, Q, quant à elle, traduit en particulier le fait que la puissance instantanée change de signe au cours du temps, comme le montre cette figure. Si Q est nul, phi est égal à 0, la puissance instantanée ne change jamais de sens. Inversement, lorsqu'elle est maximale en valeur absolue, phi est égal à plus ou moins 90 degrés, la puissance active est nulle et la puissance instantanée change de sens chaque demi-période. Nous allons revenir sur la puissance réactive qui est une grandeur fondamentale dans les réseaux alternatifs. Nous avons vu qu'elle traduisait notamment un changement de signe de la puissance instantanée. La grandeur utile reste la puissance active puisque seule cette puissance est transformable en couple, force ou effet Joule. Elle est toujours inférieure à la puissance assignée, sauf si la puissance réactive est nulle. Pour mieux appréhender la puissance réactive, faisons l'analogie entre un câble et une chope de bière. Le volume de la chope de bière représente la puissance assignée du câble. La bière représente la puissance active, c'est la partie utile, intéressante. La mousse n'est pas très intéressante, ne sert à rien, mais prend du volume et limite la quantité de bière dans la chope. C'est la puissance réactive. Plus il y aura de mousse, moins il y aura de bière. Comme pour le serveur de bière, tout l'art de l'électricien sera de réduire le transit de puissance réactive pour bien exploiter le réseau. Les électriciens disent que la puissance réactive circule très mal dans les réseaux. Attention, contrairement à ce que pourrait laisser penser cette analogie, la puissance apparente est la somme vectorielle et non algébrique des puissances actives et réactives. S carré est égal à P carré plus Q carré. Une propriété fondamentale de la puissance réactive est d'être conservative. Sur l'ensemble d'un système électrique sinusoïdal, la somme des puissances réactives est nulle, comme pour la puissance active. En régime normal, les charges et le réseau consomment une certaine puissance réactive qui doit être fournie par les groupes de production et les moyens de réglage tels que les bancs de capacité. De même qu'une insuffisance de puissance active provoque des variations de fréquence, une insuffisance de moyens de réglage en puissance réactive provoque des variations de tension pouvant aller jusqu'au blackout, très grosse panne de courant. C'est ce qui est arrivé dans l'incident français de 1987. Entre l'alternatif et le continu, il y a eu une véritable guerre industrielle à la fin des années 1880. Cette guerre ou bataille des courants opposait Nikola Tesla, défenseur de l'alternative, bénéficiant de soutien financier de George Westinghouse, à Thomas Edison, fondateur de General Electric, qui défendait le décès. Thomas Edison faisait même courir de fausses informations sur la dangerosité de l'acer par rapport au décès et voulait faire même interdire l'acer. Le vainqueur de cette guerre a été l'alternative pour plusieurs raisons. Il est très facile de modifier l'amplitude des tensions alternatives via un transformateur, ce qui permet un transport efficace de l'énergie électrique. L'alternative se produit facilement et avec un excellent rendement dans des alternateurs. Le passage par zéro des courants de défaut en AC facilite grandement leur coupure. Aujourd'hui, le courant continu est néanmoins de retour grâce au développement de l'électronique de puissance qui permet de modifier les grandeurs continues. Par ailleurs, pour les lignes très longues, supérieures à 1000 km, ou par câble en particulier, le continu est très largement préférable à l'alternatif. Les réseaux du futur, par exemple les supergrids, feront appel de plus en plus au continu.